Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons Madame Lucie Dubois, qui est la présidente du Club de photographie des Collines. Alors, Madame Dubois, je vous laisse vous présenter. Bon, bien, tout d'abord, moi, je suis une fille de Montréal. Donc, je suis née à Montréal, j'ai étudié à Montréal, j'ai travaillé à Montréal et en 1996, je suis arrivée à Thetford Mines. Donc, là, on peut dire aujourd'hui que je suis à moitié montréalaise, à moitié thetfordoise, puisque j'ai passé la moitié de ma vie à Montréal et la moitié à Thetford. Même j'ai 1 an de plus à Thetford. Donc, je me sens plus thetfordoise aujourd'hui que montréalaise. Je viens d'une famille où la maman était en santé et le papa était un artiste. C'est un homme qui faisait toutes ses mains. Puis, moi, j'ai hérité un peu des deux. Donc, je me sens un peu comme une mini-wheat. J'ai un côté santé, qui vient de ma maman. Donc, j'ai travaillé en santé. Et j'ai le côté givré de mon papa, qui était l'artiste. Donc, j'ai toujours été un peu à la recherche du côté artistique. J'ai touché à la peinture en spray. J'ai fait de l'aménagement paysager, du scrapbooking, du dessin. J'ai touché à plein de choses. Mais ce qui m'a suivi dans ma vie toujours, ça a été la photographie. Je le faisais beaucoup de façon amateur, comme tout le monde. C'est-à-dire, je photographiais mes enfants, je partais en voyage avec mon appareil photo, puis je voulais me ramener toujours des beaux souvenirs. Puis, au fil des années, ce qui est arrivé, c'est que je voulais avoir des belles photos, donc un bon appareil photo, mais je le faisais toujours de façon amateur. Dans les années 2000, j'ai voulu suivre des cours. Il n'y en avait pas à Thetford. Pour les adultes, il aurait fallu aller à Québec. Les enfants étaient jeunes. Donc, j'ai mis le plan de côté. Et par hasard, en 2014, j'ai découvert le mur de la photo au Carrefour, où le club de photographie exposait. Puis là, j'ai découvert le club. J'ai contacté la personne qui était à l'époque la vice-présidente, si mon souvenir est bon, Diane Grégoire. Elle m'a parlé du club et à l'automne 2014, j'embarquais dans le club. Donc, depuis 2014, je suis dans le club, de plus en plus impliquée, même impliquée beaucoup. Vous étiez en santé. Êtes-vous encore en santé? Vous travaillez à l'hôpital? Non, je ne travaille plus pour l'instant, non. OK. Là, maintenant, c'est de la photo. Je suis à temps plein dans le club. Le club apporte-t-il des avantages aux membres? Beaucoup. Au fait, le club apporte beaucoup. Les gens qui rentrent dans le club, ce sont en général des gens qui sont passionnés de photo. On ne demande pas aux gens d'avoir un niveau de photographie quelconque, juste d'aimer la photo, mais ils peuvent y rapporter, s'ils participent, beaucoup d'avantages. Parce que le club offre des sorties photographiques, des activités photographiques, des expositions, des formations, et tout ça dans un local qui est très bien équipé avec même un coin studio. Okay. On a beaucoup d'activités qui se font en cours d'année. Si on prend juste l'année qu'on vient de passer, si on regarde les formations, il y a beaucoup de formations qui se sont faites au niveau du studio. Donc, on a montré à nos membres comment photographier, un peu comme le ferait un photographe professionnel. Donc, avec les flashs, les fonds d'écran et tout ça, on leur a montré à travailler comme dans un studio. Ils ont même, ceux qui s'occupent, pas moi personnellement, mais ceux qui s'occupent du comité, ont fait venir des modèles, ont monté des plans de studio et les membres, une vingtaine de membres qui ont participé, ont pu vraiment pratiquer avec des modèles à photographier. Ensuite... Quel genre de modèles? C'était des femmes qui sont venues, qui n'étaient pas des modèles, professionnels, okay, juste des gens qui avaient le goût de le faire. Puis, pour les récompenser, sont partis avec un portfolio, avec un paquet de belles photos. Ben, c'est ça. Il y a combien de membres dans le club de photo? On a une 40aine de membres. OK. Une 40aine de membres. Puis ça se renouvelle? Pardon? Il y en a sûrement qui quittent à un moment donné. Puis oui, on a déjà été plus nombreux. Ça a baissé un petit peu avec la pandémie. Ouais. On a beaucoup de membres qui ont perdu un petit peu la flamme avec la pandémie, moins le goût de sortir. Qui dit photographie dit
sortir pour prendre la photo. C'est rare qu'on va photographier de la maison. Donc, on a beaucoup de membres qui ont perdu la flamme. On a perdu des membres aussi qui ont déménagé et tout ça. Puis, on n'a pas commencé à avoir beaucoup de nouveaux membres depuis la pandémie. Mais vous ne faites pas tellement de publicité non plus? Non, mais je dirais qu'à un moment donné, on n'avait vraiment pas besoin. Il y avait déjà trop de membres. On avait un trop-plein un certain temps. Puis là, c'est ça, mais là, on a perdu beaucoup de membres. Là, on a de la place, là. Est-ce qu'il y a des coûts associés au fait d'être membre? On a un coût qui n'est pas très élevé, de 50 $. Puis annuellement? ça donne, oui, puis ça donne accès à toutes les activités, les formations, les activités photographiques, les sorties, les expositions. Le local est situé à quel endroit? Le local, il est situé à l'édifice Saint-Jean. On a un très grand Black local. Lake, c'est la section Black Lake, non? Oui, c'est à Black Lake. OK. Oui, c'est à Black Lake. Puis c'est un très grand local. On a la moitié du local qui peut être converti en studio. L'autre partie du local, c'est pour quand on fait les formations et tout ça. C'est beaucoup pour les présentations audiovisuelles. Puis, non, on a un très, très beau local. C'est fourni par le centre scolaire, ça? C'est fourni par la ville. La ville? OK, Oui. c'est la ville qui est propriétaire de l'ancienne école Saint-Jean? Oui, oui, OK. oui. Fait que c'est ça, on a un très, très beau local. Puis, fait que c'est ça, les activités se font en partie dans le local, mais on a beaucoup d'activités aussi qui se font à l'extérieur parce que on a des comités qui s'occupent de faire les activités. Puis, un des comités, c'est les sorties. OK. Mais vous faites des sorties même à l'extérieur du pays? On a fait effectivement. On a déjà emmené nos membres à Boston, à New York, à Niagara. On a emmené nos membres aux îles Mingan, aux îles de la Madeleine. Même un très petit groupe sont allés en Islande. Je dirais que là, c'est plus tranquille parce que les voyages ont beaucoup augmenté en coût. Oui. Donc, c'est devenu un petit peu moins abordable, mais on fait des sorties un petit peu plus locales. On va faire des petits voyages un petit peu moins loin. Bien, il y a des belles régions au Québec à visiter. Puis, on n'a pas besoin d'aller loin pour faire de la photo intéressante. Oui. C'est juste de faire connaître aussi aux gens le plaisir de sortir et de découvrir qu'on peut faire de la photo intéressante et des fois pas loin. Des fois, c'est intéressant parce que moi, personnellement, quand je suis rentrée dans le club, je croyais qu'on pouvait faire de la photo que pendant les vacances. C'est ce que je faisais. Donc, je sortais mon appareil photo uniquement lors de nos vacances estivales, à Noël, aux fêtes des enfants, dans la cour, des fois un petit peu les fleurs. Là, j'arrive, mais non. Là, on avait des expositions, des photos d'hiver. J'en avais pas de photos d'hiver. Je sortais pas l'appareil photo l'hiver. Là, ça amène à sortir. Mais là, on habitue nos membres à sortir. On peut sortir dans la tempête de neige, c'est intéressant. On peut sortir à l'automne, les couleurs d'automne. Des fois, on fait des sorties de groupe, mais on peut les encourager aussi à sortir. Les expositions se font à quel endroit? Toujours à l'École Saint-Jean, entre autres? Bien, on a une exposition permanente? On a une exposition interne dans le local pour nos membres. C'est toujours l'exposition coup de cœur. Donc, 2 fois par année, on va changer les photos à l'intérieur du local. On a une exposition permanente aussi qui est au Carrefour Frontenac. Je dis permanente parce qu'il y a toujours une exposition, mais c'est pas la même. OK. Elle change à tous les 2 mois. On trouve toujours des sujets originaux pour mettre au Carrefour. Il y a 31 photos qui sont mises au Carrefour à tous les 2 mois et demi, avec toujours un beau texte qui est fait par une de nos membres. Juste le texte mérite le déplacement. Bon. On a une membre qui est une poète, une vraie poète, Jacinthe Ouellette, là. Elle vaut le déplacement et les photos aussi. Et les photos aussi. Est-ce qu'il y a un comité qui choisit les photos qui vont être exposées ou... Bien, c'est ça la beauté des choses, parce que tout le monde peut exposer. C'est juste le bon vouloir. On n'est pas un club d'élite. Donc, on n'est pas un club qui va sélectionner. Ce n'est pas un concours à savoir qui va exposer au mur. Je veux exposer, je peux. Il faut juste vouloir. Puis déposer sa candidature, non? Bien, les gens ont dit, on a fait une exposition sur le thème, je ne sais pas, moi, l'heure bleue, par exemple, ou les granges, et les gens envoient leurs photos, puis il va en avoir 1 ou 2, dépendamment du nombre de personnes qui participent à l'exposition. OK.
Donc, on va y aller de cette façon-là. Tout le monde va en avoir au moins une. S'il en manque, on va y aller Il y a toujours selon... 31 photos d'exposés plus un texte. Toujours 31 plus un texte, c'est ça. Quand il vient le temps d'acheter les appareils, est-ce que vous avez des réductions de compagnie? Ça serait bien, hein? Oui, bien, c'est quand même assez dispendieux. Non, les seules réductions qu'on va avoir, puis ça, c'est un avantage d'être dans le club, c'est sur le développement photo. On fait affaire avec Gosselin. Nous avons une carte photo, une carte pour les développements photo. Lorsqu'on fait des expositions, on a un bon rabais avec la carte photo qu'un particulier pourrait pas... Tout le monde a accès à ces cartes photos-là, mais un particulier ne va pas acheter une grosse carte comme ça. Pour lui, ça ne vaudrait pas la peine, c'est trop gros. OK. Donc, le club peut se permettre d'acheter une grosse carte, puis après ça, on a des gros rabais sur le développement photo. Donc, les membres, lorsqu'ils exposent au Carrefour ou les expositions externes, parce qu'on a aussi des expositions externes. Donc, le membre, lorsqu'il fait développer ses photos, a un gros rabais, jusqu'à 70 %. Aujourd'hui, avec les cellulaires qui se sont perfectionnés à outrance, est-ce qu'il y a des membres de votre club qui prennent les photos uniquement avec le cellulaire? Ou... Ils peuvent. Au fait, le critère pour entrer dans le club, c'est d'aimer la photo. Okay, peu importe l'appareil. Cellulaire prend des photos. Donc, on a même des membres qui ne prennent pas de photos. Okay. On a des membres qui sont simplement le conjoint d'un membre et on voit jamais ce qu'ils font. Ils n'ont pas l'air de prendre de photos. Mais c'est pas grave, ils sont heureux. On est une belle gang, une belle grosse famille, puis ils ont l'air de s'y plaire. C'est comme le CARA. J'ai des membres amis. Oui, mais nous sommes vraiment membres. Ils ne se considèrent pas comme membres amis, ils sont vraiment membres. Ils participent à nos soirées, nos parties de Noël, à nos sorties. Mais puis sans jamais ils payent leur cotisation. Puis année après année, ils reviennent, puis ont l'air bien heureux. Mais cellulaire n'est pas une restriction pour faire partie du club de photo. C'est juste d'aimer la photo, parce que si on n'aime pas la photo, on va être malheureux. Parce que les sorties accompagnées de photographes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on peut être une demi-heure sur une fleur. Donc, si on est tanné de voir quelqu'un en train d'être une demi-heure sur une fleur, il ne faut pas accompagner un groupe de photographes. Non. Hein? Et attendre que la guêpe ou l'abeille se pose sur la fleur. Voilà, ça pourrait être long. Ça pourrait être long si on se tanne à ce genre d'activité-là. Si on fait un voyage photo, c'est ça, on est accompagné de photographes, donc il faut savoir que ça peut être long. Si on fait des activités au local, ça va être des activités en rapport avec la photographie. Il faut aimer les photographies. Tout va être en rapport avec ça, sauf peut-être le party de Noël. Est-ce qu'il y a des photographes professionnels qui font partie du club? Non. On a des très bons photographes, mais le critère pour être photographe professionnel, selon nous, c'est de vendre ce que l'on fait. Et à notre connaissance, on n'a pas de membres chez nous qui vendent le fruit de leur photographie. OK. Donc, il n'y a pas de membres qui se considèrent comme professionnels, même si on a de très bons membres, de très bons photographes parmi notre club. Puis, il y a sûrement des gens qui vous approchent pour des photos de famille ou... Il y en a. Il y en a qui font des petits contrats à gauche et à droite, poser des amis, de la famille ou qui se font approcher. Mais ça, c'est en dehors du club. Là. Ils font peut-être des petites choses comme ça. Alors, la philosophie du club, c'est de partager les sorties, les expériences. Oui. Au fait, le club est une grande famille qui partage une même passion. On en profite pour... chacun va... Étant donné que tout le monde a des expertises différentes aussi, on a des gens qui spécialisent en portrait, d'autres vont se spécialiser en paysage, d'autres en photo de nuit, d'autres en photo astrologique, mettons, n'importe quoi. On a toutes des spécialités différentes. Donc, les gens peuvent apporter toujours quelque chose à la personne à côté. La personne qui fait du portrait, qui voudra en apprendre plus sur la photo de nuit, si elle va poser les questions à la personne qui se spécialise en photo de nuit, elle va avoir des réponses. Donc, on peut toujours apporter quelque chose au photographe qui est à côté de nous, parce qu'on ne peut jamais être super bon partout. Donc, on est là pour partager, puis faire des expériences, puis c'est comme ça qu'on s'entraide et qu'on apprend, puis qu'on s'améliore partout.
Ouais, puis ça crée des amitiés plus fortes aussi. Bien, c'est sûr. C'est sûr. J'ai connu des gens extraordinaires en 2014. Puis ces gens-là, je les côtoie encore aujourd'hui. Puis c'est ça crée des liens, forcément. Même s'ils ont laissé le club de photo. Bon, ben là, ces gens-là sont encore là, par exemple. Ouais, parce que ça peut arriver pour différentes raisons. Il y a des gens qui quittent, c'est sûr. Il y a des gens qui perdent la flamme ou qui passent à une autre flamme. Ben, un peu comme vous faisiez avant. Vous avez touché à plein de choses. J'ai touché à plein de choses. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a qui butinent sur plein de petites choses puis qui essayent des choses. C'est ça. Peut-être qu'après la photo, ça y est de la peinture. Peut-être qu'il y en a qui vont sauter. Moi, la photo a toujours été là, par exemple. Puis quand vous faites les voyages, avez-vous des réductions compte tenu du nombre? Ben, ça peut arriver, c'est sûr. C'était moi qui organisais les voyages. Puis c'est sûr que quand tu as une sortie de groupe, tu peux avoir des réductions parce que c'est un groupe. Que tu fasses des locations, qu'on y aille avec un autobus, qu'on y aille avec des hôtels ou n'importe quoi. Dès que tu as un groupe, tu peux avoir une réduction. Donc, c'est très avantageux. Et pourquoi c'est avantageux aussi? C'est qu'on fait soit du covoiturage où on partage des hébergements. Okay. Ça devient beaucoup moins coûteux. Donc, on a pu faire vraiment des voyages à prix très, très raisonnable. Donc, c'était aussi intéressant de ce côté-là. Donc, les membres qui sont allés aux Îles-de-la-Madeleine n'auraient pas pu avoir un voyage à ce tarif-là s'ils étaient partis d'eux-mêmes. Parce que là, on partage tous les coûts. On voyage en groupe, on héberge en groupe. Donc, on a une petite maison, mais on n'a pas juste une maison pour deux, là. On la partage peut-être à 4. Oui. Donc, on vient de partager les coûts. Donc, c'est toutes ces choses-là qui fait qu'à la longue, on peut voir plus de choses à moindre coût. Le club de photographie des collines, est-ce que c'est un organisme enregistré? C'est à but non lucratif, Oui, c'est à but non lucratif. Il est enregistré depuis 2009. Ça a été créé en 2009, au fait. Je vais conter un petit peu l'histoire juste rapidement, là, mais j'ai posé la question à une de nos membres fondatrices qui est encore dans le club, parce que ça m'intriguait de savoir comment ça s'était créé. Puis, initialement, il y avait un photographe, Paul Demers, qui donnait des cours au cégep, aux adultes. Puis, il y avait une douzaine d'élèves, si j'ai bien compris. Puis, ils suivaient son cours. Puis, à un moment donné, entre eux, se sont dit, ça serait le fun de faire quelque chose ensemble, de sortir, faire des choses. Puis, le club est né comme ça. Et le premier président, ça a été le professeur. Donc, Paul Demers a été le premier président du Club de photographie des collines et Mme Diane Grégoire, qu'on parlait tout à l'heure, a été la première vice-présidente. Okay. Donc, ça a été vraiment ceux qui ont parti le club. Il était une douzaine de membres. Puis, ça a grossi tranquillement, puis ça a fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, on a un beau club qui offre plein d'activités. C'est ça. C'est pas mal. Compte tenu que c'est un organisme sans but lucratif, est-ce que vous avez des subventions? Bon, oui, on a eu des petites subventions on a eu des subventions pour qu'on a eu une subvention il y a 2 ans pour le projet pour Nouveaux Horizons. Okay. On a pu avoir quand même un bon équipement pour le côté audiovisuel aussi, on parlait du studio. On a pu améliorer notre côté studio là, pour la photographie. Mais globalement, là, c'est vraiment un but non lucratif. Donc, non, mais c'est ça, quand il y a une subvention, c'est pour aider le club. Non, mais je pense que ça a été pas mal, à ma connaissance, ça a été pas mal la seule subvention qu'on a eue. C'est un Nouvel Horizon, c'était fédéral qui... Oui, c'était le fédéral. C'était... en général, c'est ça, c'est parce que nous, on se retrouvait être un organisme qui avait surtout des personnes d'un certain âge. Je suis pas mal un bébé dans le club actuellement. Ouais. Mais c'est pas pour les personnes âgées, là. On peut accueillir tout le monde, mais ça donne comme ça. Bien, on est un peu dans ce créneau-là pour la région. On remarque la même chose au niveau du CARA. La relève est faible. Dans le groupe de photographie
des collines, c'est la même chose? Pas beaucoup de jeunes? On a quelques personnes dans la quarantaine, quelques personnes dans la cinquantaine, mais après ça, ça monte rapidement dans la soixantaine. On aimerait ça avoir une relève plus jeune. Moi, j'avais la quarantaine quand je suis entrée dans le club et j'ai énormément appris. C'est les âges où on apprend beaucoup. Oui, puis en photographie, il y a tellement à apprendre. On fait juste penser... Aujourd'hui, la photographie, c'est plus juste un clic. On parle tout au logiciel, au Photoshop, au Lightroom. Quand on tombe là-dedans, on peut passer énormément de temps. Et c'est beaucoup d'apprentissage. Et à 40 ans, on fait beaucoup plus peut-être d'apprentissage qu'à 80. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc, oui, on a avantage à embarquer quand on est un peu plus jeune, puis ça va peut-être monter plus vite, on va s'améliorer. Puis, on le voit, là, il y a des gens qui se sont tellement améliorés dans le club au fil des années. Faites-vous des conférences, comme dans les écoles, rencontrer les étudiants, comme Paul enseignait au cégep. Je ne sais pas s'il enseigne encore je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Moi, je ne l'ai jamais connu. Je suis arrivée, il n'était plus dans le club. Je ne l'ai jamais connu, Paul Demers. Okay. Mais non, il ne se fait pas de conférences comme telle. Non. Par contre, là, on n'est pas dans les conférences, là, mais on a des activités qu'on fait externes avec d'autres. Je vais vous parler d'une activité, je trouve que c'est important de le mentionner. Le Club de photographie a fait une activité cette année dont je suis excessivement fière. On a tous vécu la pandémie. Puis, pendant la pandémie, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Parce que les personnes âgées avaient beaucoup souffert. Nos aînés, à Thetford comme partout sur la planète, mais nos aînés à nous particulièrement, on voulait les aider. Puis est né le projet de faire quelque chose pour eux. On a décidé d'aller photographier les aînés dans les RPA. Ça faisait quelques années qu'on ne pouvait pas le faire parce que c'était toujours fermé, on ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas. Et cette année, pour la première fois, on a fait notre projet pilote. On est allé à la résidence Pie 11. Ça s'est fait le mois dernier. On est allé à la résidence Pie 11, puis on a photographié les aînés. Puis avec la collaboration de la résidence elle-même, on va pouvoir, dans les prochaines semaines, offrir à tous les résidents une photo. Donc, comme organisme, nous, on a offert notre temps, on a emmené notre matériel studio, on les a tous photographiés et la résidence, elle, va offrir la photo à tous les résidents pour la fête des mères. Ah, c'est le fun. J'ai trouvé ça plaisant, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'on voulait faire un petit quelque chose de spécial. Puis, il y a des chances qu'on le refasse une autre année avec d'autres résidences parce que je pense que ça a été beaucoup apprécié. Mais conférence, non. Ça aurait pu. Parce que s'il y avait à l'époque 12 étudiants en photographie au cégep, est-ce que ça se donne encore, le cours de photographie au cégep? Non. Bien, il y a un cours qui se donne aux jeunes. Ouais. Aux jeunes, oui, il y a des cours de photographie aux jeunes au cégep. Mais pas ces au niveau des étudiants-là adultes. ne débouchent pas nécessairement au club. Non, c'est triste, mais les jeunes ont tendance à dire que le club de photographie, c'est l'âge d'or. C'est pas une le cas. fausse. Ben non, c'est pas ce qu'on veut. Du moins, on voudrait l'ouvrir à tout le monde. C'est pour tous les adultes. Mais c'est une façon de penser parce qu'on voit plus de personnes d'un certain âge peut-être dans le club. Les gens, ils s'inscrivent souvent quand ils arrivent à leur retraite parce qu'ils se disent on a plus de temps. C'est vrai. Mais c'est pas que pour l'âge d'or. On a des plus jeunes, puis on aurait le goût d'en avoir encore plus, des belles idées nouvelles, une façon différente de travailler, de penser, d'apporter un petit vent nouveau. Le comité, c'est combien de membres? Le comité... Vous êtes présidente? Oui. Il y a sûrement... On a 5 comités différents. Ah, OK. On a 5 comités. Un comité des expositions, un comité de formation, on a un comité d'activités spéciales, de sorties-voyage, et on a un comité aussi du local. Donc, on a beaucoup de comités parce qu'il y avait tellement d'activités que le CA ne pouvait plus se suffire à lui-même pour tout faire. OK. Donc, on a fait des comités pour pouvoir offrir de plus en plus d'activités à nos membres. Puis les gens qui ont... On a une vingtaine de bénévoles en tout.
Les gens peuvent choisir Bien, il y a des gens qui ne participent qu'aux expositions. Ouais. Il y a des gens qui ne font que les formations. Donc, c'est des gens qui vont vraiment aller avec leur goût à eux, puis avec leur... ce qu'ils ont le goût d'aller chercher, dans le fond. Il y en a qui sont là que pour le social. Vous avez une adresse courriel? Bien... Ou c'est une adresse Facebook? Oui, on a une adresse Facebook. C'est le Club de photographie des collines. Si vous allez sur Facebook, vous allez nous trouver là. Puis... pour l'instant, l'adresse courriel, si vous allez au Carrefour, vous allez trouver l'adresse courriel de la présidente, moi-même, et l'adresse courriel de ma secrétaire pour nous rejoindre personnellement. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, l'adresse Facebook va apparaître au bas de l'écran. Parfait. Puis, peut-être aurez-vous des membres un peu plus jeunes. Ah, on l'espère. Ils sont bienvenus. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre écoute. Le Club de photographie de la colline vous attend si vous désirez apprendre un peu plus sur la photographie ou partager vos photos. Alors, merci de votre écoute et je vous souhaite un bon été. Merci.